Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la nouvelle présidente du Conseil des sages de la laïcité à l'éducation nationale. Bonjour Dominique Schnapper. Bonjour Patrick. Sociologue, fille de Raymond Aron, ancienne membre du Conseil constitutionnel, directrice d'études à l'EHESS. Voilà des années que vous travaillez sur ce qui fait la citoyenneté, les valeurs républicaines, la laïcité. Vous venez de publier De la démocratie en France, République, Nation, Laïcité chez Odile Jacob. La laïcité, Dominique Schnapper, de votre point de vue, est-ce qu'elle mérite les débats passionnés ou les invectives qu'on a connues ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a une laïcité agressive ou au contraire des pratiques religieuses qui agressent la laïcité et la République? Je pense que la laïcité ne mérite pas les invectives, d'une façon générale, comme d'autres héritages de la société française. Elle fait partie de notre façon d'avoir construit la démocratie. On dit toujours que nous sommes les seuls à avoir une laïcité, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est-à-dire que toutes les démocraties ont un principe de séparation du politique et du religieux, c'est-à-dire qu'on est également citoyen, quelle que soit sa religion, quelle que soit son absence de religion. Mais il n'y a que 3 pays au monde, écrivez-vous, qui a écrit laïcité. Laïcité dans la Constitution. Avec la Turquie et le Mexique. Hein. La Turquie, le Mexique et la France. Et la France. Bon. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas ce principe de séparation. Simplement parce que la nation française est née, comme nous savons, la modernité française est née, comme nous savons, de manière révolutionnaire. Il y a une forme particulière de séparation du politique et du religieux en France qui a ses caractéristiques et qui est la laïcité. Et du coup, elle fait partie de notre héritage. Et qui a une histoire. Elle a une histoire. Nous prolongeons une histoire particulière qui est celle de la démocratie française. Et à ce titre, elle est assez centrale dans nos manières de vivre ensemble. L'histoire, c'est celle de la loi de 1905 qui a été faite en fonction du catholicisme dans un pays où toutes les communes avaient une église. Est-ce qu'elle doit être revue, cette loi, pour permettre aux musulmans d'avoir des lieux de culte décents aujourd'hui, Dominique Schnapper? La loi a été faite effectivement en fonction de l'église catholique. J'ai toujours admiré que nos ancêtres aient fait une loi de séparation des églises au pluriel, et de l'État, ce qui permettait d'universaliser le problème qui, à l'époque, était un problème politique avec l'Église catholique. Et cette loi venait clore un an de conflit entre la légitimité révolutionnaire, républicaine, et la légitimité de l'Église. Alors, il ne faut pas y toucher, ça fait aussi partie de notre héritage. Mais en même temps, il est évident que se posent des problèmes d'application, parce que la société a changé, parce que les problèmes sont différents, et qu'il faut tirer de l'inspiration de cette loi les manières de l'appliquer. Et le conseil que le ministre a souhaité organiser auprès de lui va s'efforcer de prolonger ce qui a déjà été fait par des gouvernements précédents, de clarification de l'esprit même de cette loi pour être appliquée dans des conditions qui sont un peu différentes. C'est ça, à l'école, donc c'est votre mission, je le rappelle, vous prenez la tête donc de ce Conseil des sages qui sera une référence en matière de laïcité et de faits religieux. Jean-Michel Blanquer a dit que vous alliez définir la règle du jeu de la laïcité. Mais alors quelle règle? Parce que les choses dans la loi, tout au moins, sont assez claires. Le port du voile, par exemple, est interdit par la loi de 2004. Les mères d'élèves, lors des sorties scolaires, sont autorisées sous condition à porter le voile. Il y a besoin de préciser ces règles, de les compléter, Dominique Schnapper? Il y a à la fois besoin, disons, de les clarifier, parce que des problèmes nouveaux se posent au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et d'autre part, il y a besoin d'apporter un appui aux enseignants et aux chefs d'établissement qui se trouvent quelquefois devant des problèmes qu'ils sont mal armés intellectuellement pour résoudre. Par exemple. Parce que nous vivons, pour nous, d'une certaine façon, la laïcité va de soi. Et souvent, il s'était posé le problème du voile, il s'était posé le problème de l'accompagnement des mères d'élèves. C'est des problèmes successifs sur lesquels on se fait ce que les juristes appelleraient une jurisprudence, des habitudes qu'il est bon de clarifier, de diffuser, et il est bon aussi de donner aux enseignants et aux chefs d'établissement le sentiment que l'institution de l'éducation nationale les soutient pour appliquer de façon à la fois ferme sur les principes, mais éventuellement ouverte dans les applications, ce qui est l'esprit de la loi de laïcité, qui est une loi qui permet la liberté de tous.
Ça veut dire que vous pourriez être saisi Oui, on peut par des chefs d'établissement, des enseignants, voilà, qui posent des problèmes particuliers. Il s'agit que les principes généraux puissent être effectivement appliqués, qu'ils ne soient pas seulement de l'ordre de la doctrine, mais qu'ils organisent les pratiques au niveau des établissements. L'antisémitisme, Dominique Schnapper, qui s'est développé dans certains établissements scolaires, qui parfois empêche l'enseignement de la Shoah, qui a pratiquement chassé les élèves juifs des écoles de Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est un sujet pour le conseil que vous présidez ? Mais oui, c'est un sujet. Il remet en cause les principes même de la laïcité et de la République. Il est tout à fait contraire à tout ce qu'est la République, que certains enfants, en fonction de leur origine, de fait, ne puissent plus participer, ne puissent plus être des élèves de certains établissements. Alors bien sûr, ils sont minoritaires, mais le phénomène existe. Il est important et il fait partie de ce sur quoi nous devons réfléchir et ce sur quoi nous devons essayer de travailler pour expliquer à quel point cela remet en cause les principes de la République. Et une fois qu'on a dit que c'est un sujet, qu'il fallait y réfléchir, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'être effectif. C'est l'idée du Conseil, c'est d'essayer que tous ces principes auxquels nous sommes attachés et qui fondent notre manière de vivre ensemble puissent être effectivement appliqués en essayant vraiment d'intervenir au niveau des pratiques et pas seulement dans la théorie. Le livre que j'ai publié est resté par définition de l'ordre de la théorie et ce qui importe maintenant, et c'est ce qui sera le but de ce conseil, c'est que ces principes théoriques puissent déboucher sur des pratiques. Ce livre, chez Odile Jacob, de la démocratie en France, il vous définit, Dominique Schnapper, si je dis universaliste, évidemment, oui, ennemi des communautarismes ? Oui. Oui, aussi. J'accepte. Vous acceptez. Mais vous ne serez pas seul dans ce conseil. Non, d'autres personnalités seront nommées avec des opinions diverses, a dit le ministre Jean-Michel Blanquer. Donc, qui ne seront pas forcément sur la ligne qu'on entend ce matin au micro d'Europe 1. Je ne sais pas. Pour l'instant, la commission sera constituée au cours de la semaine. Vous aurez les membres de la commission avant la fin de la semaine. Le ministre, et j'en suis tout à fait d'accord, souhaite que ce soit assez large et que ça fasse appel à des compétences différentes, parce que moi je vous donne mes convictions personnelles, mais par définition, une commission c'est un lieu où on débat et où on élabore ensemble des propos qui seront moins rapides et peut-être moins convaincus, enfin qui tiendront compte de la réalité, mais j'ai bon espoir que ce travail collectif, moi je suis très sensible au travail collectif, je pense qu'il est très utile, donc j'ai bon espoir qu'on arrive à formuler une doctrine entre guillemets commune et qu'on soit aussi réactif aux problèmes du terrain tels qu'ils pourront remonter jusqu'à nous. En tout cas, vos convictions, elles sont fortes, vous les avez souvent exprimées, on les retrouve dans ce livre, je le répète, Dominique Schnapper, où vous écrivez par exemple que, à vos yeux, le port du voile est un symbole de l'inégalité entre hommes et femmes et que la question du voile intégral est une épreuve pour l'ordre démocratique. En quoi est-ce une épreuve, Dominique Schnapper ? La burqa, le voile intégral, c'est-à-dire la burqa, remet en cause une valeur symbolique de la démocratie, c'est-à-dire la possibilité des échanges égaux entre tous. La réciprocité. Oui, donc la possibilité des échanges entre les personnes. Certains, outre les problèmes pratiques, identitaires ou d'ordre public, je crois que c'est plus grave que ça, parce que c'est vraiment la remise en cause à la fois de l'inégalité des hommes et des femmes, mais encore plus profondément, le fait que nous pouvons tous devenir amis, nous pouvons tous échanger, parce que nous sommes toutes des personnes égales, entre lesquelles les échanges sont à la fois souhaitables et possibles. Et par la burqa, le visage est caché, donc le visage par lequel nous parlons à l'autre, ou nous pouvons parler à l'autre, même si nous ne le faisons pas en réalité, mais nous disons que nous pouvons parler à l'autre. Je vous renvoie à Emmanuel Lévinas et son sens du visage, qui est ce que nous offrons à l'autre et ce que nous voyons de l'autre. Cela est impossible, et ça remet en cause cette valeur fondamentale de l'idée que nous sommes des personnes égales, entre lesquelles les échanges sont à la fois possibles et souhaitables.
Dominique Schnapper, merci d'avoir été ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle donc que vous prenez la tête d'un conseil des sages sur la laïcité dans l'éducation et que vous venez de publier De la démocratie en France, République, Nation, laïcité chez Odile Jacob. Merci à vous, bonne journée. Europe 1.